Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter un livre de Férouz et Audi que j'ai reçu des éditions Ada, donc je les en remercie. Voilà, alors j'avais reçu un joli coffret avec le dernier oracle de Férouz et Audi pour lequel je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir dans ma playlist hein, sur les oracles, etc. Et voilà, c'est celui-ci, les messagères, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Alors, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cet oracle. Il est vraiment super. J'en tire une carte tous les matins avec mon jeu de tarot, mon tirage du matin, et je le trouve très pertinent en ce qui me concerne. Donc, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo donc, que j'ai fait il y a une semaine, ou je sais plus quand est-ce que je l'ai postée. Voilà, avant que j'oublie. Alors, le livre que j'ai reçu s'appelle La Voix de la liberté, conversation à la lune. Alors, c'est un livre de développement personnel et spirituel pour vous aider en tant que femme à avancer sur votre chemin et à redécouvrir ou à découvrir ou redécouvrir votre corps sur le plan physique et spirituel, et tout ceci en lien bien sûr avec la lune. Donc c'est un livre qui fait, donc la couverture est cartonnée. J'ai les mains mouillées, je me suis lavé les mains. Donc c'est un livre qui a la couverture ici cartonnée. Voilà, c'est un beau livre en fait, hein, il est relié, je ne sais pas si vous voyez ici. Vous avez le tranche-fil. Voilà. Voilà, c'est un joli livre relié qui tiendra dans le temps. Ça fait plaisir d'avoir des livres de cette qualité-là. Donc c'est un livre vraiment, je dirais, utile et qui vous permet de travailler certaines choses pour vous permettre bien de vous sentir le mieux possible et développer vos potentiels. Donc on est vraiment dans le développement spirituel et dans le développement personnel. Voilà. Donc j'ai mis quelques petits post-it pour repérer tout ceci. Alors je dirais que le livre est déjà divisé en 3 parties. Alors la première partie, c'est en lien avec avec la lune. Et comment, voilà, qu'est-ce qu'une pleine lune, qu'est-ce qu'une nouvelle lune, etc. Donc déjà, je trouve que c'est très bien expliqué aussi sur le plan physique, mais on n'est pas que là-dedans. Mais je dirais que les auteurs reprennent après avoir fait une petite introduction de comment elles se sont rencontrées, comment elles ont créé justement Férouz et Audi, donc c'est toujours intéressant, pour devenir entre guillemets, eh bien, on pourrait appeler ça des coachs spirituels quelque part. Elles proposent des formations aussi, je vous invite à aller voir leur site internet. Voilà, donc en fait, au départ, vous voyez, on a une reprise des phases de la Lune. Voilà, avec des illustrations, avec l'explication. Donc voilà, les rapports entre la Lune et le Soleil, pourquoi la Lune est parfois lumineuse, parfois moitié éclairée, etc. Donc on a voilà ce genre de choses. Et la première, je dirais que la première des clés pour approcher ce livre, c'est le pouvoir de l'intention. Voilà. Et ça, le pouvoir de l'intention, on en parle beaucoup hein, lorsqu'on veut modifier des choses dans sa vie. Chaque fois qu'on veut modifier quelque chose dans sa vie, ça part d'une intention qui est, je dirais, de l'ordre intellectuel, hein, même si ça part du cœur, mais on est je dirais, dans les épées du tarot, on est dans l'esprit. Hein. Voilà, avant que les choses descendent dans la matière, il faut parfois un peu de temps, mais tout part d'une intention. Donc là, les auteurs vous parlent de l'intention par rapport à la Lune, voilà, en lien avec la Lune surtout. Donc par exemple ici vous avez voilà l'intention et le point de départ sacré portant l'étincelle de la motivation, de la conviction et de la foi, amenant un grand pouvoir de transformation. Rappelez-vous que la vie, comme la lune d'ailleurs, n'est qu'une phase incessante de changement. Hein. Comment dire, le côté statique n'existe pas dans la vie, hein. Ça bouge sans arrêt. Voilà. Donc je trouve que le parallèle avec la lune est intéressant. Donc voilà, vous avez
des secrets pour émettre son intention. Crois-tu au miracle? Là, on est un petit peu dans la magie, hein, voilà. Donc, on a ensuite toutes les étapes de la lune. Donc, ici, vous avez, voilà, la nouvelle lune renaître. Donc, les auteurs expliquent tout ceci. Comment activer le pouvoir de l'intention que tu auras mis en place. Donc, il y a beaucoup d'exercices, vous voyez souvent d'écriture, hein, un petit peu comme, je sais pas, c'est pas de l'écriture automatique, mais un petit peu dans cet esprit, les auteurs vous font compléter des phrases, un peu d'ailleurs comme dans l'oracle Les Messagères dans le livre. Je trouve ça super efficace parce que lorsqu'on écrit, on complète une phrase par écrit, on ne réfléchit pas. Il faut marquer le premier mot qui vous vient à l'esprit. En général, c'est le bon, c'est la bonne, voilà, c'est le bon chemin dont vous avez besoin. Donc il y a beaucoup d'exercices comme ça. Vous voyez, je te propose d'écrire ton intention pour la rendre vivante et qu'elle puisse exister. Je te propose de fabriquer une boîte à lune pour honorer ton intention. Il y a plein de petites choses comme ça que l'on verra à la fin. Alors ça, ce sont les phases de la lune. Donc pour chaque étape, on a même les lunes gibbeuses, croissantes et décroissantes. Hein. On n'a pas que les 4 quartiers principaux, vous voyez. Voilà. J'ai remarqué qu'en France, souvent, dans les livres, on oubliait cette phase de la lune gibbeuse, en fait. Et dans les livres outre-Atlantique, on les retrouve. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça intéressant. À chercher comme info, si vous avez des infos, dites-le moi. Alors, donc ici, à la fin des phases et des intentions, on retrouve toutes des mots-clés. Donc, par exemple, la nouvelle lune, renaître, mon énergie, espoir, introspection, ma prise de conscience, mon énergie est créatrice. Premier croissant, exister, foi et courage, le temps est sacré, etc. Donc, vous avez la durée aussi de la phase et puis les mots-clés. Donc, c'est super intéressant. Alors, quand je vous disais, voilà, vous pouvez écrire dans le livre, hein, vous avez des espaces dédiés, donc je trouve ça intéressant. Conversation avec la lune, femme de lune, avec votre prénom, l'intention que tu souhaites mettre en avant qui te permet d'être libre, c'est, vous voyez, et là, il vous faut écrire un mot sans réfléchir. Donc ça, je trouve c'est super efficace. Ensuite, donc ici, on va rentrer dans tes cycles en tant que femme. Donc ça, je trouve ça très très intéressant pour réapprendre à reconnaître son corps physique et énergétique. Voilà. Donc on commence ici par un schéma. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est pas mieux. Oui, voilà, c'est mieux. Donc là, vous avez un schéma et une explication donc pour tous ces points-là. Et apparemment à mettre en connexion avec la lune. Alors je ne l'ai pas trop approfondi encore, mais ça a l'air assez intéressant. Donc on retrouve vraiment toutes les parties du corps de la femme avec le clitoris, le vagin, etc. La découverte de soi-même. Toujours des conversations avec tes émotions, chères émotions, donc nomme l'émotion. Quelle est la raison divine de ta présence en moi ? Vous voyez, ça fait sortir pas mal de choses en fait. C'est un peu, je dirais, ce genre de cahier, c'est un peu comme les psychothérapies et autres, où en fait, le thérapeute vous fait beaucoup parler en fait pour évacuer certaines choses et puis surtout prendre conscience, prendre du recul par rapport à vos émotions. Voilà. Alors, la première des phases aussi, donc là, on a des phases de travail. T'aimer vraiment, voilà, le manque d'amour. Donc, le livre vous fait travailler sur ces points qui peuvent vous empêcher d'avancer. Hein, c'est un peu bloquant. Vous voyez, par exemple, le manque d'amour est à l'origine de beaucoup de souffrances. La voie du manque d'amour amène l'humanité à ressentir un vide, une lourdeur, une fuite de l'anxiété pour ne nommer que ses ressentis, etc. Donc, c'est super bien expliqué, je trouve. T'observer avec compassion. Donc ensuite, voilà, en quoi le manque d'amour se manifeste chez toi.
Voilà, il y a d'autres exercices, je n'avais pas vu encore, j'y suis pas allée, hein, voilà, mais sur leur site internet ferrouzeaudi.com, vous avez des liens pour les exercices qui sont indiqués ici. Voilà, exercice d'autocompassion. Donc il y a plein d'exercices, hein. C'est voilà, un livre, ce sont vraiment, tout ce type de livres sont vraiment des livres de travail, hein. Donc ça vous permet déjà de prendre du temps pour vous, pour le faire, d'être au calme et de prendre du temps pour vous, pour travailler dessus. Et vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment des moments importants, voilà, de trouver le temps de vous recentrer en vous, de prendre du temps que pour vous et pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein. Donc ça, je trouve que ce sont des livres ouais, vraiment des livres de travail très intéressants. Faites le choix de l'amour pour être libre, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, accepter ta différence. C'est un petit peu, je suppose, pour mettre en avant tes dons personnels, en fait, hein, tout simplement sans se comparer aux autres. Voilà, j'aime bien. Qui détient la vérité? Personne. À part ta vérité à toi, il n'y a que toi qui peux la connaître. Les autres ne voient qu'à travers leur propre prisme de qui tu es. Et que finalement, toi qui peux savoir qui tu es et comment, voilà. En général, ce que perçoivent les autres, c'est vraiment à travers leur propre prisme à eux. Donc ce n'est qu'un aspect qu'ils perçoivent et parfois c'est assez faux d'ailleurs, hein. On le voit beaucoup en astrologie. Alors, se purifier. Donc là, on va rentrer dans la partie plutôt en lien avec les rituels. Donc les purifications. Comment purifier sa maison, comment se purifier soi. Voilà. Ensuite, on rentre dans la partie rituelle. Ici. Voilà, donc là, c'est vraiment axé sur des rituels en lien avec la lune, les phases de la lune. Donc, par exemple, vous avez comment se sentir plus en forme et agile dans son corps. Donc voilà ce que les auteurs nous disent à propos des rituels. Les rituels permettent de retrouver un sens à tes actions, à tes intuitions, à tes ressentis, à tes désirs. Si tu cherches des réponses à tes questions, si tu souhaites t'ouvrir encore plus à ta spiritualité, éveille-toi au sacré des rituels. Donc ça c'est super. Donc l'art de l'intention, bien sûr, hein. Alors aussi, les auteurs nous parlent des rituels de passage dans le monde. Alors ici, un premier rituel qui est le rituel de l'eau de lune. Tu peux charger ton eau avec mon énergie à tout moment. Purifie-toi et reconnecte-toi à ta divinité. Voilà, le rituel de la boîte à lune. Enfin, il y a plein de choses comme ça, c'est très intéressant. Donc toujours conversation avec la lune, vous voyez, ces exercices. Voilà, la voie de la liberté. L'expérience de la neutralité et comment respirer aussi, hein. Donc les auteurs vous font aussi travailler votre respiration. Voilà, comment travailler pour vous sentir libre, hein. Être libre, c'est te réinventer avec la richesse de tes expériences. Être libre, c'est laisser ton enfant intérieur s'amuser, s'épanouir, s'émerveiller. Être libre, c'est explorer ton potentiel infini. Être libre, c'est te donner le droit d'exister à ta manière. Être libre, c'est être en harmonie avec le flot de la vie. Voilà les amis, avec toujours des exercices. Et à la fin, bien sûr, prendre ton pouvoir et changer ton histoire. Donc une fois que vous avez fait tous ces exercices-là, ça vous permet bien de pouvoir vous recentrer, je dirais, sur vous-même et ce que vous voulez aussi et vous mettre en connexion avec l'univers.
Alors, à la fin, vous avez un petit texte écrit par Férouz. Voilà. Et ensuite, Audi. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si vous passez par là, à liker bien sûr et puis à commenter si vous aimez ce genre d'ouvrage ou si vous l'avez déjà, si vous avez commencé à travailler avec. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est toujours intéressant, j'aime bien vous lire parce que voilà, ça permet de compléter mes lectures, mes ressentis personnels. Vous avez peut-être d'autres ressentis, vous avez commencé à travailler ce livre et peut-être que voilà, vous avez déjà des retours à faire sur des changements que vous avez ressentis hein, en travaillant avec ce livre. En tout cas, n'hésitez pas, ça sera toujours avec grand plaisir. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et profitez du retour du soleil. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.